Oui, bonjour. Donc, je vous propose une vidéo sur les résultats Q3 de Ruby qui ont été publiés. Alors, on va démarrer par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, effectivement, donc je reviens sur les résultats Q3 de Ruby. En fait, Ruby comme Téléperformance, donc c'est deux actions qui plombent un petit peu mon PEA. Donc c'est pour ça que je les suis quand même, notamment au niveau des publications. Donc si on regarde les résultats de Q3 de Ruby, alors ce qu'on peut dire globalement, donc il y a une baisse du chiffre d'affaires sur les activités traditionnelles, il y a une hausse du chiffre d'affaires sur les renouvelables et globalement une baisse du chiffre d'affaires. Effectivement, si on regarde donc la baisse du chiffre d'affaires est quand même assez importante, 22%. Sur la partie distribution d'énergie, moins 8%. Et puis par contre une hausse assez forte en fait sur la partie électricité renouvelable, plus 62%, également sur tout ce qui est stockage de produits liquides via leur joint venture, donc plus 16%. Alors moi je vois plutôt une chose intéressante, c'est que malgré la baisse du chiffre d'affaires, qui peut paraître inquiétante, il y a quand même une hausse des marges brutes. Donc ça c'est un point qui me paraît quand même assez intéressant. Vous avez l'évolution des volumes et des marges brutes. Bon, alors les volumes, moi je regarde pas trop, je vais surtout regarder les marges brutes. On voit qu'au niveau du GPL, sur les 9 mois, les 9 premiers mois de l'année en comparaison avec les 9 premiers mois de l'année dernière, on a une hausse de 4% sur la partie GPL, 9% sur la partie carburant, une baisse de moins 23% sur la partie bitume, ce qui donne au total quand même une hausse de la marge brute ajustée de 3%. Vous avez le détail en fait sur les zones géographiques, donc la partie Europe a plutôt bien fonctionné, la partie Caraïbes également, c'est la partie Afrique qui est en une contribution négative. Donc si on regarde les commentaires, en fait le business model continue à porter ses fruits, comme atteste la solidité du T3. Alors ça c'est la communication, donc le groupe est ainsi en mesure de réaffirmer en 2023, ce sera un nouvel exercice d'amélioration du résultat net part du groupe par rapport à 2022. Alors ça c'est un point qui m'intéresse moi, puisque ce qui m'intéresse avant tout c'est la rentabilité de l'entreprise et la capacité à augmenter son flux de trésorerie, ce qu'on va appeler le free cash flow en fait. L'autre intérêt aussi, puisque j'ai choisi Ruby par rapport à la distribution de dividendes, donc c'est que l'EBITDA devrait se situer entre 690 et 730 millions d'euros et que le dividende va progresser dans la lignée de la politique de distribution du groupe. Donc a priori, au moins on peut garantir le dividende équivalent à l'année dernière, voire une progression du dividende. Un flux de trésorerie également qui va soutenir la croissance des dividendes et les investissements également pour la croissance durable de l'entreprise, sachant que l'entreprise a décidé d'investir assez fortement en fait dans les énergies renouvelables, notamment la partie photovoltaïque. Si on regarde au niveau droite de régression, on voit que la valeur théorique à 44 euros, on en est très très loin puisqu'on est à plus de 2,5 les écarts types, donc ça peut être considéré comme une aberration, avec un cours actuel autour des 20,64 €, ce qui est même au-delà des moins 2 sigma. Donc moi à titre personnel, je pense qu'il y aura quand même une correction à la hausse donc du cours, qui va revenir quand même sur des données, à mon avis, enfin en tout cas c'est ce que j'aimerais bien, qu'on se retrouve au moins à moins 1 sigma, qui serait autour des 30-35 € en fait. Si on regarde du côté graphique, c'est un graphique donc sur une période assez courte, septembre 2023. Donc on voit effectivement qu'on a un redressement du RSI, donc les acheteurs reviennent sur le dossier. On peut voir également une figure intéressante, une tasse avec anse. Donc il faut encore attendre éventuellement le dépassement des 21,55 € pour entrevoir éventuellement un retour vers les 22,59 € puis 23 €
0,6. Donc même à titre spéculatif sur du swing trading, on voit quand même que le support, même si on était légèrement en dessous du support des 20 euros, a l'air de tenir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis si on arrive à franchir donc ce seuil des 21,55, on pourrait peut-être avoir une petite accélération vers les 22,50, 23 euros en fait. Alors au-delà de la partie purement swing trading, donc moi au sein de mon portefeuille, c'est un poids relativement important, 4%, c'est pour ça que j'hésite en fait à renforcer sur Ruby. Je suis en moins-value à peu près de 1000 euros et un prix de revient autour des 28 euros. Donc ça risque de mettre du temps pour retourner vers ces cours. Je garde Ruby ne serait-ce que pour le rendement. Au cours actuel, on est à 9% de rendement. Avec l'annonce de la direction qui pense maintenir, voire augmenter en fait ce dividende, on est plutôt, à mon avis, voilà, plutôt confortable, ou au moins il n'y a aucune raison, en tout cas pour moi, de vendre la ligne Ruby. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.